Tu peux pas te donner un genre où on t'a vu grandir. Tu peux pas choco où on t'a vu grandir. Tu peux pas être classe où on t'a vu grandir. Tu peux pas élever le niveau où on t'a vu grandir. Parce qu'il y aura toujours des gens pour te rappeler que tu es. Il y aura toujours des gens pour te dire que tu, tu penses que quoi? Tu penses que tu es devenu, tu penses que tu es arrivé. Donc, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il faut apprendre à te séparer de certaines personnes et il faut quitter là où tu as toujours été. Surtout lorsque cet endroit-là ne te fait pas sortir, ne fait pas sortir la meilleure version de toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, j'ai décidé comme ça de faire une partie 2 de la vidéo Devenir la meilleure version de soi-même. Parce que je pense que je ne suis pas allée en profondeur. J'ai oublié certains éléments qui sont primordiaux dans le processus pour devenir la meilleure version de soi-même. Cette vidéo vient pour compléter, pour appuyer la première vidéo. Alors, devenir la meilleure version de soi-même, c'est quoi? Quand on parle de devenir la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire que la manière dont tu es présentement, tu aspires à être mieux. Tu aspires à devenir quelqu'un de mieux que ce que tu es actuellement. On a tous un idéal de vie qu'on veut atteindre. On a tous une meilleure version de nous-mêmes qu'on veut devenir. Mais généralement, ça reste que là, dans notre imaginaire. Alors qu'on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ce qu'on a imaginé, ce qu'on imagine être, on peut le devenir. Quand on est là, on pense à une autre version de nous-mêmes. On a envie de devenir comme ça. Généralement, on adule d'autres personnes. Ah, pour elle est bien, il est comme ça. Oh, pour lui est bien, il est comme ça. Oh, pour eux est bien, ils sont comme ça. Alors qu'on peut devenir comme eux. Enfin, on ne veut pas les copier, mais on peut s'en inspirer. Donc, on a tous une meilleure version de nous-mêmes. Maintenant, c'est possible d'atteindre cette meilleure version-là. Il nous suffit juste de savoir ce qu'on veut et mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de devenir cette meilleure version. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lister le mode de fonctionnement de la meilleure version de nous. Ta meilleure version de toi, qu'est-ce qu'elle mange? Ta meilleure version de toi, dans quels sont les endroits qu'elle fréquente? Quels sont les livres qu'elle lit? Quel est son entourage? Est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle aime beauté? Est-ce qu'elle est éloquente? Est-ce qu'elle est élégante? Est-ce qu'elle est classe? Est-ce qu'elle a des enfants bien éduqués? Est-ce qu'elle voyage? Est-ce qu'elle vit dans une grande maison, dans une petite maison? Quel est son genre de maison? Quel est son genre de quartier? Où elle va en vacances? Euh, où elle travaille? Où elle mange dans les restaurants? Comment se déroule sa journée? La meilleure version de toi-même, je donne un exemple. Bon, moi, la meilleure version de moi-même, c'est de devenir éloquente, de devenir classe, parce que je trouve que je suis, on va dire sexy, mais pas assez classe. Voilà. Donc, devenir classe, parce que la classe, l'élégance, ça surplombe tout. Donc, mieux parler, mieux m'exprimer, avoir une skincare parfaite, euh, avoir un très bon boulot. Mon entourage, c'est déjà... En fait, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Donc, c'est comme ça que tu vas lister les manières, les habitudes de ta meilleure version de toi-même. Quand tu auras fini de lister tout ça, tu vas maintenant mettre en place les mécanismes qui vont te permettre d'arriver à ce résultat-là. Donc, si dans ta liste, c'est de perdre du poids, si initialement tu fais 100 kilos et que la meilleure version de toi, c'est 70 kilos, donc quel est le mécanisme qu'on met en place pour avoir les 70 kilos, pour devenir la meilleure version de toi-même? C'est tout simplement de faire du sport. Donc, ce sera quoi? Soit de t'inscrire à la salle de gym. Moi, c'est ce que je préconise parce que quand tu vas à la salle de gym, tu sens que tu es en train de faire quelque chose parce que non seulement il y a le coach qui te coach, c'est un peu place nécessaire. Donc, il y a le coach qui te coach. Il y a des personnes qui sont venues tout aussi pour perdre du poids. Donc, il y a un peu cette concurrence-là dans la pratique de l'exercice qui fournit plus d'efforts que qui.
Donc, il y a une certaine comparaison entre l'autre et toi. Parce que quand tu viens là, tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Tu n'as pas envie qu'on dise, oh, il y a la grosse, elle ne peut pas soulever. Tu as envie de te dépasser tout simplement. Donc, soit tu t'inscris à la salle de gym ou tu télécharges une application sportive dans laquelle il y a des heures qui sont programmées à chaque exercice qui sont là, tout ça. Ou tu décides simplement avec une amie d'aller faire le sport chaque soir ou chaque matin. Donc, tu vas définir une méthode à toi qui va te permettre de perdre du poids. Ensuite, tu vas te débarrasser de tous tes vêtements, tes grands vêtements de 100 kilos pour, pourquoi pas, commencer même à acheter des vêtements de 70 kilos. Comme ça, quand tu vois le vêtement dans ta garde-robe, tu es motivé, ça te motive. Parce que oui, il faut toujours chercher une motivation afin que ça puisse te booster pour aller de l'avant, afin que tu puisses continuer à demeurer, à aller vers ton objectif de vie. Donc, acheter les habits de 70 kilos. Donc, tu vas t'entourer des personnes qui t'encouragent à perdre du poids. Tu ne vas pas rester là avec ces personnes-là qui vont dire, toi, tu veux montrer quoi? Toi, tu veux dire que quoi? Toi, tu veux montrer que quoi? Non. Reste positif. Entoure-toi des personnes qui t'encouragent à aller au sport, qui te disent, ah, c'est très bien. Parce que c'est ça aussi. Ton entourage peut t'élever comme ton entourage peut te descendre. Donc, il faut savoir choisir les gens avec qui vous marchez. Faites le tri dans votre entourage. Bon, si j'ouvre une grande parenthèse parce que tout ça, ça va permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Donc, j'ouvre une grande parenthèse. Il faut savoir choisir son entourage. Il faut savoir choisir son entourage virtuel et physique. Donc, c'est-à-dire les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, les personnes auxquelles vous êtes amis sur les réseaux sociaux. Lorsque vous voyez qu'une vision ne correspond pas à la vôtre, ne vous suivez plus, quoi. Donc, dans la vraie vie, dans la vie normale, que j'appelle physique, c'est pareil. Si tu vois que tes amis avec lesquels tu marches ne t'arrangent pas, mon cher, prends une autre direction. Souvent, vous êtes dans des groupes WhatsApp qui ne vous apportent rien. Vous êtes dans des groupes Facebook qui ne vous apportent rien. Vous suivez des gens qui ne vous apportent rien. Vous devez faire le tri. Vous devez choisir des gens qui vous guident dans l'accomplissement de votre objectif. Donc, quand tu veux peut-être apprendre à savoir te maquiller, voilà, tu peux suivre une personne qui donne des tutos de maquillage. Si tu veux apprendre à développer ton intellect, tu vas suivre des personnes qui vont dans ce sens-là. Vice-versa, c'est comme ça. Et puis, il faut par moment, il faut quitter là où tu es. Tu ne peux pas faire toi ce que tu peux pas faire 30 ans dans un même endroit. Peut-être que c'est l'endroit là qui ne te réussit pas. Donc, quand tu veux devenir la meilleure version de toi-même aussi, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte depuis que tu cherches à travailler, depuis que tu cherches à devenir bien, à bien parler. Mais là où tu es là, l'endroit n'est pas propice pour te permettre de voler. Parce que tout te rabaisse, tout te rappelle qui tu es, tout te rappelle comment vous vivez. Lorsque tu vas essayer de bien parler, à côté, ils vont dire, juste, tu veux te donner un genre. Lorsque tu vas commencer à vouloir bien manger, ils vont te... Donc, à chaque fois, quand tu veux essayer de lever la tête, ton entourage, ta position va te ramener. Donc, par moment, il faut quitter là où tu es afin d'aller vers la version de toi que tu veux devenir. C'est comme ça. Toi, si tu ne peux pas faire 40 ans dans un même endroit, tu ne peux pas faire 30 ans, 20 ans dans un même endroit. Par moment, il faut sortir, il faut découvrir d'autres choses. Parce que tant que tu n'as pas vu, tu ne pourras pas imaginer, tu ne pourras pas rêver et tu ne pourras pas attirer cette chose-là. On ne peut pas avancer avec tout le monde. Il va arriver un moment où tu vas devoir te séparer de certaines personnes, te séparer des personnes qui ne t'aident pas à avancer, te séparer des personnes qui n'ont pas la même vision que toi, qui ne te donnent pas des conseils, qui ne te boostent pas, mieux même qui sont neutres. Des gens même qui sont neutres sont mieux que ceux qui t'incitent à rester tel que tu es, sachant que tu aspires à devenir meilleur. Des personnes qui vont te décourager, des personnes qui vont toujours te rappeler qui tu es, qui tu étais, et qui vont te dire que ça ne sert à rien de changer. Donc, il faut savoir faire le tri. Il faut se séparer des personnes qui ne vont pas dans ton sens. Et il faut te séparer de là où tu as toujours été. Ça peut être là le problème. Donc, tu ne peux pas te donner un genre.
on t'a vu grandir. Tu ne peux pas choquer où on t'a vu grandir. Tu ne peux pas être classe où on t'a vu grandir. Tu ne peux pas élever le niveau où on t'a vu grandir. Parce qu'il y aura toujours des gens pour te rappeler que tu es. Il y aura toujours des gens pour te dire que tu, tu penses que quoi? Tu penses que tu es devenu, tu penses que tu es arrivé. Donc, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il faut apprendre à te séparer de certaines personnes et il faut quitter là où tu as toujours été. Surtout lorsque cet endroit-là ne te fait pas sortir, ne fait pas sortir la meilleure version de toi. Lorsque tu iras dehors, lorsque tu iras ailleurs, tu auras l'esprit ouvert, tu auras une autre vision. Il faut voir, il faut rêver, il faut imaginer, il faut penser pour attirer afin que ça devienne réel. C'est très, très important. Donc, voilà un peu ce que j'avais plus ou moins oublié de dire dans la première vidéo. Si tu ne l'as pas encore regardée, je t'exhorte à aller la regarder. Et avec celle-ci, là, je pense que j'ai dit quand même assez de choses qui pourront t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, si je dois récapituler, ce sera quoi? Ce sera de bien définir, bien détailler, dans les détails près, la meilleure version de toi-même, de qui tu veux être, de ce à quoi tu aspires. Quelle est la meilleure version de toi-même dont tu rêves et de mettre en place des mécanismes qui vont te permettre de d'être cette meilleure version de toi-même. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Le mécanisme à mettre en place par moment n'est pas facile. C'est difficile. Mais avec beaucoup, beaucoup de motivation, avec beaucoup de discipline, je pense que tu vas y arriver. On va tous y arriver parce que moi aussi, je suis dans cet exercice-là. Je fais beaucoup de choses pour devenir la meilleure version de moi-même. Actuellement, je peux dire que je suis fière parce que hier à aujourd'hui, j'ai fait un pas. Je ne suis pas encore arrivée, mais je suis fière de mes petites victoires, de mes petits accomplissements. Et puis bon, voilà, je me souhaite d'être la meilleure version de moi-même. Je te souhaite également d'être la meilleure version de toi-même. Et puis bon, rendez-vous devant quoi. Voilà. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker. Merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message d'ici là. Deviens la meilleure version de toi-même. Bisous.